Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la vidéo haul et je suis allée faire plein d'achats chez Sephora. Je vous le dis tout de suite. Si vous voulez faire des économies, c'est pas cette vidéo qu'il faut regarder. Vous pouvez tout de suite passer votre chemin. J'ai fait plein d'achats, j'ai acheté plein de choses très belles. Je crois que je n'ai que des nouveautés. Donc, très honnêtement, je vais vous montrer tout ça. Donc, je vais vous présenter tous mes achats. Vous allez voir tous les prix qui vont apparaître. Ça a été un haul de ruines. Mais bon, il y a tellement de nouveautés en ce moment, il y a tellement de produits qui me plaisaient, qui me faisaient envie. J'ai dû faire des choix, mais j'avoue que je me suis quand même fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, vous mettez un petit pouce en l'air, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on va commencer, je vais piocher, je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Je vous montrerai également les cadeaux que j'ai eus à la fin. Et on va commencer avec une première palette. Une palette que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est la palette Roxa de Natasha Denona. Du violet, enfin du violet. Voilà cette très très belle palette. Alors regardez, la mienne elle est toute cracra, elle a plein de marques de doigts. Alors ça c'est le problème de ce revêtement. Je veux dire, tout de suite ça le salit. C'est très joli parce que c'est un revêtement, vous voyez, qui est un petit peu duochrome. Il y a des effets violets, il y a des effets bleutés. On est sur le même packaging que la palette Gold. Cette palette Roxa, je sais pas, je crois pas qu'elle soit, elle est peut-être en édition limitée, je crois. C'est la palette de Noël de Natasha Denona en format midi. Regardez-moi cette beauté. C'est sublime. Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment très, très belle. Donc, vous avez 15 fards. Vous avez des fards mat. Vous avez des fards irisés. Vous avez un phare marbré. Donc, vous avez un petit peu de gris bleuté et du violet. Je pense que si vous voulez prendre soit du gris, soit du bleu, ça va pas être évident. Il faut vraiment avoir un petit pinceau. C'est une teinte néanmoins qui est faite pour être mélangée et qui a un effet métallisé sur les yeux absolument magnifique. Vous avez des fards. Vous avez un phare. Celui-ci est un phare duochrome. C'est vraiment très, très beau. Cette palette, elle est belle. Cette palette, elle m'inspire beaucoup. Vous avez ici des teintes mauves, des teintes un petit peu plus, qui vont un petit peu plus vers le rouge. Et vous avez surtout cette teinte violette que je trouve absolument magnifique. Cette palette, je l'attendais. Vous savez que c'est un type de couleur qui me plaît beaucoup. Et puis, je n'ai pas la Love Palette. Donc, on fera quand même des comparaisons au niveau des swatchs pour voir si jamais vous avez la Love Palette, voire la Lila Palette, qui était une grande palette qui était sortie il y a quelques temps. Franchement, quelle jolie palette. Ça fait du bien de voir autre chose que du neutre. Je la trouve vraiment très très belle. Cette palette, elle est difficile à trouver. Elle est vraiment victime de son succès. Je vous ai fait un post avec les liens de 3 sites sur lesquels vous pouvez la trouver. Look Fantastique, Sephora, le site de natashadenona.com. Donc je regarderai éventuellement en fonction des disponibilités quel est le site sur lequel vous pouvez encore la trouver. Mais franchement, ça, je suis trop contente de l'avoir eu. J'avais juste une crainte, c'est qu'elle arrive cassée, ou en tout cas d'aller la récupérer cassée. Mais non, ça n'était pas le cas. Elle était en parfait état. Deuxième produit que j'ai pris, c'est un produit Tarte. Je l'attendais, j'ai eu du mal à le trouver et j'ai réussi. Finalement, vous savez, c'est le lot de mini blush highlighter de la marque Tarte. C'est, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Stay Golden. Donc, vous avez à l'intérieur 5 produits, 4 blushs, un highlighter, donc les blushs Timeless, Indulgence, Lavish et Polished, ce sont de nouvelles teintes. Et vous avez un highlighter qui s'appelle Shimmer. Ce qu'il y a de bien dans ces boîtes, c'est que vous avez derrière, vous savez, un petit encart où vous pouvez écrire de la part d'eux pour, si jamais vous voulez faire un cadeau. Je trouve ça assez sympa. Je vais les sortir, vous allez voir, parce qu'en plus le packaging est très joli. Voilà comment ils sont. Donc ils sont dans des petits boîtiers, dorés où vous avez en relief plein de petits motifs. Les motifs ne sont pas les mêmes en fonction des produits, même si là j'ai pris 2 boîtiers qui avaient le même design. Regardez les blushs à l'intérieur. Les blushs Tarte, ces blushs Amazonian Clay sont vraiment
super beau, d'une très très belle qualité. Là, on est quand même sur un rose qui va un petit peu vers le mauve. Très très beau. Je vais ouvrir le deuxième, je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Moi, les blushs, c'est vrai que je ne les achète qu'en version mini. C'est beaucoup trop cher en format standard à l'unité. 43 € un blush, mais c'est de la folie. Mais là, par contre, je trouve que le coffret vaut le coup parce que vous avez quand même 5 produits qui, certes, sont en format mini, mais croyez-moi, il y a quand même de quoi faire. Vous avez à chaque fois 1,5 g de produits. Vous avez un petit miroir, donc il y a quand même un packaging qui est recherché, hein. C'est en format standard, mais c'est pas tout cheap, c'est pas tout en carton. Je veux dire, honnêtement, c'est très joli, c'est très recherché. Moi, j'avais acheté les précédents coffrets, je ne les ai toujours pas finis, même s'ils commencent à être creusés, mes blushs, et pourtant, je les utilise beaucoup. Donc, très, très honnêtement, je vous assure que ce sont des produits qui valent le coup. Ça, quand il y a des petits coffrets comme ça de Tarte, tenez, là je vous en sors un autre, vous voyez, il y a un petit packaging différent. Celui-ci, c'est Shimmer, c'est l'highlighter, bah, c'est très bien, comme ça on va voir comment il est. Oh, magnifique. C'est absolument magnifique. Je vais vous faire un swatch, même le dessus du produit, vous voyez, vous avez un petit dessin en relief. C'est très très joli. Regardez l'highlighter. Regardez la luminosité, c'est ultra, ultra lumineux. Je trouve que ces 5 couleurs, vous les voyez ici, ça peut vraiment aller à différents types de peau. C'est tout à fait modulable, mais ça c'est vraiment super. Donc attention, c'est une édition limitée, c'est vraiment sorti pour Noël. Ce sont des produits qui souvent sont très recherchés, très demandés, et quelquefois on a tendance à vite se retrouver en carafe avec des produits qui sont en rupture et on a du mal ensuite à les retrouver. Alors, petit produit que je me suis pris aux caisses, je ne sais pas ce que c'est. Ils ont refait le principe des pochettes surprises comme l'année dernière. Celui-ci, ça m'a coûté 4 €. Je vais l'ouvrir. Je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit ultra intéressant, mais c'est l'occasion d'acheter un produit sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est un exfoliant pour les lèvres de la marque Sephora Collection qui est donc hydratation 8 heures et qui est aux fruits du dragon, qui est comme ça. Alors je le connais, c'est marrant, je l'avais acheté, je l'ai terminé, j'avais bien aimé. À l'intérieur, vous avez des petits grains. Donc c'est vrai que quand vous passez le baume au niveau de vos lèvres, ça vous permet d'exfolier vos lèvres. Donc voilà, je me suis acheté une petite pochette surprise. Voilà ce qu'il y avait dedans. Je me suis dit que comme ça me fera quelque chose à ouvrir pour la vidéo avec une vraie surprise sans savoir ce que j'avais acheté. Autre produit que j'ai acheté, c'est encore une palette. Alors, est-ce que vous allez deviner, à votre avis, quelle palette j'ai acheté? C'est une palette qui est sortie il y a 2-3 jours, hein, pas plus. C'est la nouvelle palette d'Huda Beauty, la Icy Nude, qui est la palette, la collection de fin d'année d'Huda Beauty. Cette Icy Nude, voilà comment elle se présente. Le packaging est très très beau. Et à l'intérieur, vous allez voir, les couleurs sont aussi très très belles. Voilà la palette. Donc on est clairement... Alors attention, c'est comme tout est chromé. C'est vrai qu'avec l'éclairage, le retour caméra, ça brille de partout. Vous avez bien entendu un grand miroir, hein, comme chaque fois dans les palettes d'Huda Beauty. Vous avez ensuite les fards. Donc vous avez une grande palette de 18 fards. Alors, 18 fards. Elle est au même prix que la palette, quasiment à 2 € près, elle est au même prix que la palette de Natasha Denona qui n'en compte que 15. Alors qu'avant, c'est vrai que souvent la palette Huda Beauty était plus chère que les palettes Natasha Denona, mais finalement elles ont augmenté moins vite. Vous allez avoir des fards mat, vous avez des fards à effet. Alors les fards à effet de Huda Beauty sont toujours absolument magnifiques. Vous avez un fard duochrome, je ne sais pas si je fais un zoom, si vous arriverez à le voir, c'est celui-ci. Et le problème c'est qu'on ne voit pas les retours au niveau de la caméra. Parce que là, vous voyez peut-être ici dans le coin des petits reflets bleus. Et pourtant, moi, je vois des reflets roses et violets. Donc ça, c'est vraiment une couleur qui va faire un petit peu top coat, que vous pouvez aussi porter seul et qui est une couleur en fait iridescente. C'est magnifique. Attention aux fards comme celui-ci, Diamond Dew. Vous savez, c'est les fards qu'on appelle un petit peu crunchy. À mon avis, ça, c'est très, très fragile. Donc, c'est vraiment des paillettes qui sont compressées. Donc, pareil, quand vous les appliquez, il faut les appliquer au doigt ou il faut les appliquer avec un pinceau silicone pour essayer de limiter les chutes parce que là, à mon avis, c'est la cata.
Et au niveau des fards, des autres fards, vous avez des fards un petit peu rosés, un petit peu mauve. Vous avez là aussi, hein, ce sont des teintes qui vont également vers le mauve. J'ai la palette Quartz. Je vous montrerai parce qu'il y a quand même, il faut être honnête, vous avez quelques couleurs, surtout au niveau des teintes mates. Vous avez quelques couleurs qui sont légèrement similaires avec la palette Quartz. En tout cas, on va dire ça pourrait être complémentaire. Au niveau des teintes à effet, les teintes à effet sont vraiment assez différentes de celles de la palette Quartz. Mais par contre, au niveau des teintes mates, on peut trouver quelques couleurs qui sont un petit peu équivalentes. Donc, vous verrez, on fera des comparaisons entre les différentes palettes de façon à ce que vous puissiez peut-être vous faire une meilleure opinion, voir est-ce que vous avez vraiment envie de cette palette. Si vous aimez les teintes froides, vous aurez quasiment forcément envie de cette palette, mais selon ce que vous avez dans votre collection, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette palette ou pas? Donc on fera ça. Donc cette palette très jolie, je l'ai achetée, je ne le regrette pas. Il y a quand même du neutre, il faut le dire, mais je trouvais ça vraiment très très beau. Du coup, au niveau de la collection, au niveau de cette collection d'Huda Beauty, Huda a sorti plusieurs produits avec. Donc, elle a sorti 2 blushs, vous savez, les faux filters liquides, qui sont sur des teintes assez foncées. Il y a vraiment une teinte un petit peu chocolat et une teinte un petit peu lattée. Moi, je ne les ai pas pris parce que je les trouvais quand même très foncés. Vous avez également un blush glossé qui va se révéler avec le pH de votre peau. Ce blush me plaisait beaucoup parce qu'il a vraiment un effet rosé sur les joues. Mais vous savez, j'ai déjà le blush de Kiko qui était sorti avec la collection Magnetic Nights, qui est ce blush crème. Alors, il est noir, mais en fait, pareil, hein, c'est un révélateur. Il est rosé sur la peau. Donc, j'avais peur que ça fasse un petit peu doublon. En plus, celui de Kiko, c'est vraiment un blush crème. Donc, quand vous le travaillez, l'effet crème se transforme un petit peu en effet poudré. Donc, c'est quelque chose que ma peau supporte assez bien. Peau mixte, peau mature, comme chaque fois. Je vous le dis tout le temps. Donc, ça marche plutôt bien. Sur le produit d'Huda Beauty, c'est vraiment un blush, mais qui a un effet gloss sur le visage. Et je l'ai vu en action, en vidéo, sur Huda Beauty, sur Huda Katana, qui est celle qui a créé la marque, et également sur d'autres influenceuses. Et il y a vraiment un côté glossé qui est très important. Et là, je ne l'ai pas pris parce que ce côté glossé, en fait, c'est vrai que ça a tendance à vraiment marquer les imperfections de la peau. Je ne suis pas sûre que ce produit, bien qu'il soit très très beau, soit vraiment idéal et à conseiller à tous les types de peau. À mon avis, sur ma peau, ça risque vraiment de me marquer toutes mes imperfections, les pores, que je peux avoir au niveau des joues. Et c'est vrai que ça n'est pas ce que je recherche, donc du coup, je ne l'ai pas pris. Huda a également sorti des gloss, des faux filters gloss. Ce sont des gloss pailletés qui vont avec cette collection. Et là, par contre, j'ai acheté les 3. Il y en a 3, j'ai acheté les 3. Vous en avez un qui est plutôt marron, donc qui s'appelle She Fire. Je vais vous les sortir, je vais vous les montrer si j'y arrive. Est-ce que les... Ah, toujours dur à ouvrir ces packaging. Ça y est, j'ai déchiré la boîte. Donc, celui-ci, c'est la teinte She Fire. Je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez voir les paillettes. Donc, vous avez plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc, attention, on est sur une couvrance qui est vraiment très, très légère. Je vais vous le mettre sur la main. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites paillettes. Oh, c'est très joli. Regardez l'effet. Donc, vous voyez, il n'y a pas... C'est pas une grosse couvrance, hein, même si c'est quelque chose qui paraît assez foncé dans le flacon. Vous avez plein de micro paillettes que vous ne verrez peut-être pas très très bien à la caméra, c'est vraiment dommage, mais je l'ai trouvé vraiment très très jolie. Donc ça, c'est la teinte She Fire. Vous en avez après un autre qui est plutôt rosé, toujours la même difficulté pour ouvrir les boîtes, qui est la teinte, alors attendez, c'est tellement rosé et pailleté, j'arrive pas à la lire. She, je crois que c'est She Glitter, qui est la plus claire. Donc là, pareil, vous voyez, on est sur un transparent, mais qui va être légèrement iridescent, parce qu'en fait, il a plein de petites paillettes. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, celui-ci, vous avez vraiment l'impression d'avoir un gloss transparent.
avec un petit peu avec un effet miroir sur les lèvres. Pas effet repulpant, mais effet miroir parce que ça vous gomme vraiment toutes les petites ridules. Par contre, c'est vrai que quand vous bougez les lèvres, vous voyez des petites paillettes et c'est vraiment très, très joli. Et le troisième, c'est She Flirty. Je pense que celui-ci... celui-ci, c'est celui qui a le plus de succès. Le She Flirty, il en restait, moi, il en restait qu'un seul sur le présentoir, alors que les autres, c'était encore rempli. Regardez comment il est. Très, très joli, légèrement rosé, toujours avec plein de petites paillettes. Celui-là aussi, je vais essayer de vous le mettre au niveau de ma main. Hop. Ah, c'est vraiment très beau. C'est un rose très tendre, mais limite, c'est très très clair. Hein. Et sur les lèvres, ça les colore à peine, à peine, à peine. Pareil, vous avez des petites paillettes à l'intérieur. Rien de très coloré, hein, je veux dire, c'est vraiment du neutre-neutre. Hein. Mais franchement, c'est très, très, très beau. Autre produit que j'ai pris des produits de la marque Dior. Vous savez, je vous avais présenté lors d'un haul, anti-haul, la collection de Noël de Dior. Il y a beaucoup de très, très beaux produits qui sortent. Moi, j'ai pris un produit Dior Backstage, donc le Glow Face Palette. Celui-ci, c'est le 06 qui est Celestial Glow. Donc, vous allez avoir un blush rosé. Attention, tout est irisé, même le blush. Un blush rosé, ce qu'ils appellent un glitter, donc on va dire un peu un highlighter, Icy Blue, un autre glitter blanc et vous avez un strobe corail, donc pour pouvoir marquer des points de lumière. Voilà comment se présente la palette. J'ai déjà fait une petite vidéo avec que j'ai publiée en short sur ma chaîne. C'est très joli et pourtant ça me déçoit un peu. Alors en fait, pourquoi cette palette me déçoit un petit peu? C'est cette couleur-là, très très bien. La couleur rose, elle est très... Pour moi, c'est plus un highlighter. J'aurais plus tendance à l'utiliser en highlighter qu'en blush. Parce que lorsque vous la déposez sur votre visage, vous avez vraiment l'effet rosé avec la lumière. Mais c'est surtout l'effet lumineux qui ressort. Et je trouve ça dommage parce que même si vous déposez un petit peu plus de produit, vous n'allez pas réussir à avoir beaucoup d'intensité. C'est quand même extrêmement clair. C'est juste que vous allez rajouter, on va dire, de la lumière. Et pour moi, c'est vrai que ça a plus un rôle d'highlighter que de blush. Un blush comme ça, moi, j'en mets jamais. De toute façon, c'est pas un blush qui va vous donner bonne mine. C'est un blush qui va vous apporter de la lumière. Donc, je me dis, c'est bizarre. C'est un blush, mais qui a quand même plutôt la fonction d'un highlighter. Le strobe corail est très, très beau. Par contre, là où je suis un petit peu embêtée, c'est que sur ma peau, il se voit pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il pourrait se voir, mais il faudrait que ma peau soit encore plus claire que ce qu'elle n'est. Mais là, ça ne se voit pas beaucoup. Ou alors, il faudrait peut-être que ma peau soit vraiment plus foncée, une peau noire, de façon à trancher et avoir cet effet lumineux corail qui ressort. Mais j'allais dire, ma couleur, elle est peut-être intermédiaire, donc ça ne met pas en valeur cette couleur corail. Donc, c'est dommage parce que quand j'avais vu cette palette pour le teint, mais ah là là, quand je l'avais vue sur internet, j'étais vraiment tombée en amour devant. Je la trouvais vraiment très très belle. Et finalement, de l'avoir achetée, c'est une semi-déception. Voilà, c'est un semi-succès ou une semi-déception. Ça dépend un petit peu si on va être positif ou pas. Je trouve que c'est vraiment très joli, mais pour moi, ils la vendent en palette illuminatrice visage, enlumineur et blush. Pour moi, ce ne sont que des enlumineurs. Il n'y a pas de blush. Donc, c'est peut-être ça qui est un petit peu dommage, mais bon, voilà. Le deuxième produit que j'ai pris, là par contre je suis vraiment très contente, c'est au niveau des rouges Dior, vous savez, les liquides séquins. Ce sont ces fameux rouges à lèvres liquides, vous les appliquez sur les lèvres, vous laissez sécher, vous pincez vos lèvres et après vous avez plein de petites paillettes. Il y a du coup de nouvelles teintes qui sont sorties cette année. Faites attention, si jamais ces produits vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de It's Charlotte's Time. Notre délicieuse Charlotte en a acheté un qui est sur une teinte neutre. Je crois que c'est le 112 qu'elle a pris ou le 110. Et c'est une déception, je la comprends, parce que bien qu'elle soit extrêmement jolie, c'est vrai que quand elle l'applique, oh mon Dieu, on a l'impression qu'elle est malade. C'est une couleur un peu
un peu terreuse, qui n'est pas jolie. Je ne vois pas trop sur quel type de peau ça pourrait aller. Ça fait vraiment malade. Alors qu'il y a d'autres teintes neutres qui sont un petit peu plus soutenues. Celle-là, c'est pas très très joli. Donc si jamais ça vous intéresse, allez regarder sa vidéo, vous verrez l'effet sur les lèvres et peut-être que ça vous dissuadera de l'acheter. Moi, celui que j'ai pris, c'est le 893 qui est mascarade, qui est comme ça. C'est une couleur un petit peu framboise, pas trop soutenue. C'est vraiment celui que j'ai testé pendant ma vidéo short. Je le trouve super joli. Je vous le mets sur ma main. Ouais, c'est ça, on a une couleur peut-être framboise mûre un petit peu. Regardez. Vous voyez, hein, je n'achète pas que des neutres. Hein. Très jolie couleur. Ça, c'est vraiment une très très belle couleur. Ça va tout à fait avec ma couleur de cheveux. Mais si vous avez une peau plus claire, que vous êtes blonde, ça ira également très très bien. Et celui-ci, vous avez des petites paillettes qui sont rosées et dorées. C'est très joli. Franchement, c'est très joli. Il y a une très très bonne tenue. Ensuite, mes cadeaux. Qu'est-ce que j'ai eu en cadeau? Alors, quand je suis arrivée à la caisse, j'avais un bon, vous savez, boutique Gold. Quand vous êtes Gold, quand vous cumulez 1000 points, tous les 1000 points, vous pouvez accéder à une boutique où vous avez des produits et vous pouvez choisir un produit et chaque année, les produits changent. C'est quelquefois un petit peu compliqué pour avoir les produits parce que nous sommes quand même beaucoup de clients Gold. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas le stock. Donc ça, c'est un autre problème dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Et du coup, parmi la nouvelle collection, il y avait entre autres chez NARS le mascara Climax. Et j'aime beaucoup ce mascara. Donc je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et du coup, j'ai choisi de prendre ça. Donc c'est un mascara volume, il l'appelle le Dramatic Volumizing Mascara. Et c'est vrai que ça fait vraiment un très très beau volume. Donc du coup, je me suis pris ça en petit cadeau. Et après, en termes d'échantillons, j'ai eu un parfum Maison Francis Kirk Gian. C'est le Aqua Celestia. C'est marqué Cologne forte. Ouh. J'ai eu également de la part de la marque Ilia. Donc là, ce sont les super sérums teintés qui contiennent un SPF de 30. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même 6 teintes. Je commence à avoir pas mal de produits de la marque Ilia. C'est franchement une marque qui a des produits très très sympas. Je vous ai fait une seule fois une vidéo avec cette marque. J'avais utilisé un fard crème, le fard Juniper, si je me rappelle bien. C'était un fard qui était un petit peu couleur olive, tilleul, quelque chose comme ça. Depuis, j'ai récupéré pas mal de produits de la marque Ilia. Faudra vraiment que je vous fasse une vidéo pour vous parler un petit peu de cette marque qui est quand même très intéressante. Et ça, on en profitera pour le tester. Et j'ai également eu des échantillons au niveau de la marque Dr. Dennis Gross. Donc moi, ça j'aime bien. Alors, c'est un... qu'est-ce que c'est? Ah oui, ce sont les traitements peeling quotidiens, vous savez, mais qui sont en 1-2. Vous avez 2 phases. Donc celui-ci, c'est lequel? J'ai le peeling quotidien extra fort. Ça, c'est le rouge. Donc vous avez au niveau du 1 la petite lingette exfoliante et après l'étape 2, vous avez la lingette neutralisante anti-âge. Très bien. J'ai une petite boîte d'ailleurs de Dennis Gross. Il faudrait vraiment que je l'utilise parce que cette marque, je l'aime bien. Et le deuxième, c'est pareil, c'est le peeling mais universel. Donc il va être un petit peu plus doux. Et vous avez le même principe. En étape 1, vous avez la lingette exfoliante. Et en étape 2, vous avez la lingette neutralisante, toujours anti-âge. Donc ça, c'est très bien. Je pourrais les tester. Voilà pour mes achats. Vous avez compris que ça représente quand même pas mal d'argent, mais que des nouveautés. Finalement, que des nouveautés. Rien de vieux, que du neuf. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits pour lesquels j'ai craqué, est-ce qu'il y en a certains pour lesquels vous avez craqué aussi? Et si oui, eh ben, qu'est-ce que vous en pensez? On en reste là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour tester tous ces produits. Bye!